D'accord, les gars. Parlons du rythme effréné du développement de l'intelligence artificielle et de la robotique ces derniers temps. Ça bouge vite, vraiment vite, mais ce qui se passe en Chine en ce moment est d'un tout autre niveau. Ils ont créé un robot qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu auparavant. Et croyez-moi, quand j'ai entendu parler de ça pour la première fois, j'étais sidéré. Allons droit au but. Ce n'est pas votre robot moyen avec un cerveau en silicium. Non, ces scientifiques fous lui ont donné un cerveau fait de cellules vivantes réelles. Vous ne me malentendez pas, nous parlons d'un robot avec un cerveau partiellement biologique. Ils ont franchi une ligne que beaucoup pensaient infranchissable, redéfinissant l'essence même de l'intelligence artificielle. Maintenant, avant que vous ne commenciez à imaginer une sorte de monstruosité cyborg, laissez-moi vous donner une image plus claire. Ils appellent ça un cerveau sur une puce. Ça sonne futuriste, non? Eh bien, ça l'est en quelque sorte. Au lieu de s'appuyer sur des circuits informatiques traditionnels, ces chercheurs ont cultivé de minuscules cellules cérébrales dans un laboratoire et les ont placées sur une micropuce. Avec une précision chirurgicale, ils ont transplanté l'essence de la cognition humaine dans le cœur froid d'une machine, lançant une toute nouvelle ère de machines intelligentes. Mais c'est là que ça devient vraiment hallucinant. Nos cerveaux, n'est-ce pas? Ce sont des réseaux complexes de neurones, tous en train de tirer et de se connecter. D'une manière ou d'une autre, ces génies absolus ont réussi à recréer cela sur cette petite puce. Revenons un peu en arrière et parlons de la façon dont ils ont réellement réussi à faire cela. Tout commence avec des cellules souches, les super-héros du monde cellulaire. Ces petits gars peuvent se transformer en à peu près n'importe quelle cellule de votre corps. C'est comme un changement de forme cellulaire. Alors ces scientifiques ont pris ces cellules souches et ont essentiellement dit « Aujourd'hui, vous allez être des cellules cérébrales ». Et d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi. Ils ont persuader ces cellules de se développer dans ce réseau complexe de cellules cérébrales, imitant ce que vous trouveriez dans un cerveau humain. Ensuite, dans un geste qui a probablement rendu jaloux tous les écrivains de science-fiction, ils ont collé ce cerveau cellulaire sur une micropuce spéciale. Et juste comme ça, cerveau de robot. Maintenant, vous pensez peut-être que c'est cool et tout, mais pourquoi devrions-nous nous en soucier? Laissez-moi vous dire, c'est un changeur de jeu. La plupart des intelligences artificielles avec lesquelles nous traitons aujourd'hui sont basées sur des programmes informatiques. Tout est codé et préprogrammé, mais c'est un tout autre jeu de balles. Ce robot peut réellement apprendre et s'adapter comme une créature vivante. Il ne suit pas seulement un ensemble d'instructions, il expérimente des choses et change en fonction de ce qu'il apprend. C'est plus proche de la façon dont nos cerveaux fonctionnent que toute intelligence artificielle que nous avons vue auparavant. Eh bien, c'est magnifique. Vous devez deviner à quoi ça ressemble. Comme s'il réfléchissait. Les implications de cela sont énormes. Prenez une seconde pour envisager les possibilités. Pensez à la façon dont cela pourrait révolutionner notre compréhension du cerveau lui-même. En étudiant ces réseaux cérébraux cultivés en laboratoire, nous pourrions découvrir de nouvelles façons de lutter contre des maladies neurologiques comme Alzheimer ou Parkinson. Ce n'est pas juste de la science cool, c'est potentiellement quelque chose qui pourrait changer la vie. Mais ne nous avançons pas trop. Cette technologie, aussi incroyable soit-elle, ouvre aussi une boîte de Pandore en termes d'éthique. Nous entrons dans un territoire inconnu ici. À quel moment un robot avec un cerveau vivant devient-il? Eh bien, vivant, ce n'est plus juste une question philosophique, c'est quelque chose avec lequel nous pourrions réellement devoir composer dans un avenir proche. Maintenant, je peux presque entendre certains d'entre vous paniquer. Skynet, quelqu'un? Sommes-nous à l'aube d'une révolte des robots? Détendez-vous, nous n'en sommes pas encore là. C'est encore le début, et il y a beaucoup de travail à faire avant que nous voyions cette technologie dans la nature. Mais cela signifie que nous devons commencer à avoir des conversations sérieuses sur les implications de cette technologie. Le fait est que ce n'est pas seulement une question de créer des machines plus intelligentes, c'est une question de brouiller les frontières entre l'intelligence artificielle et l'intelligence biologique. Nous parlons d'un avenir où les limites entre intelligence artificielle et biotechnologie commencent à disparaître. C'est excitant, c'est un peu effrayant, et ça va définitivement changer le monde tel que nous le connaissons. Mais voici la chose. Avec tout ce potentiel vient une énorme responsabilité. Vous avez peur que je devienne une sorte de criminel? Arrêtez de vous inquiéter pour moi. D'accord? Nous ne parlons pas seulement de progrès technologique ici, nous parlons potentiellement de redéfinir ce que signifie être vivant, être conscient. Ce sont de grands concepts lourds avec lesquels nous devons nous battre en tant que société. Mais c'est la nature du progrès, n'est-ce pas? Cela nous pousse hors de nos zones de confort, nous oblige à affronter de nouvelles réalités. Et bien que cela puisse être intimidant, c'est aussi incroyablement excitant. Maintenant, intéressant, Jeff Bezos et SoftBank ont investi une somme incroyable de 300 millions de dollars dans une start-up appelée Skied.ai. Maintenant, il semble que ces gens ne cherchent pas à mettre des cerveaux humains cultivés en laboratoire dans des robots. Au lieu de cela, ils visent à construire un cerveau artificiel complet à partir de zéro. Ils disent qu'ils pionnièrent ce qu'ils appellent un cerveau de robot, ce qui consiste à créer un cerveau généraliste qui peut être installé dans n'importe quel robot, le rendant capable d'effectuer des tâches complexes et variées sans avoir besoin de programmation spécifique pour chaque tâche. Skied.ai, dirigé par des esprits brillants de Carnegie Mellon, envisage un avenir où les robots peuvent gérer des conditions physiques adverses ou effectuer des manipulations habiles dans des environnements industriels et domestiques. Il repousse les limites vers le développement de l'intelligence artificielle générale, ou AGI, qui vise à atteindre une intelligence de type humain dans les robots. Maintenant,
Il y a en fait une autre avancée dans la robotique, peut-être pas aussi folle que des cerveaux humains dans des robots, mais toujours assez dingue, et des entreprises indiennes viennent de se lancer dans le jeu des robots, et ils ne plaisantent pas. Alors Zen Technologies et leur partenaire iTuring Technologies ont concocté ce robot à 4 pattes. Ils l'appellent Prahasta, qui est apparemment un guerrier badass de la mythologie hindoue. Et laissez-moi vous dire, ce truc n'est pas une blague. Imaginez ceci, un chien robot, mais au lieu de chercher vos pantoufles, il porte un fusil d'assaut. Oui, ce n'est pas le bot de parcours de Boston Dynamics. Ce truc est construit pour la défense. Maintenant, Prahasta a une technologie sérieusement cool sous le capot. Il utilise quelque chose appelé LIDAR, qui est comme un radar, mais avec des lasers pour scanner son environnement. Et il a une intelligence artificielle qui l'aide à comprendre le terrain et à planifier des missions. Ces gars ont publié une vidéo montrant ce que Prahasta peut faire, et c'est assez impressionnant. Ce robot grimpe les escaliers comme si de rien n'était avec une arme attachée à son dos. Il saute par-dessus des obstacles et des fossés comme une sorte de gazelle mécanique. Et devinez quoi ? Ils disent qu'il peut même soulever un adulte en pleine croissance. Je parle d'un chien robot qui peut porter un adulte de 180 livres, ce qui pourrait potentiellement sauver des vies dans des situations dangereuses. Si ce robot est renversé, il peut se relever tout seul. Ils appellent ça auto-résurrection, ce qui semble assez dramatique, mais quand vous le voyez en action, il est difficile de ne pas être impressionné. Maintenant, ils ont aussi dévoilé Barbary Kurt. C'est essentiellement une station d'armes télécommandée qu'ils prétendent être la plus légère au monde, et ce n'est pas seulement pour la Terre. Ils disent qu'elle peut être utilisée sur des navires aussi. Les gars de Zen sont assez enthousiastes à propos de tout ça. Leur grand patron, Ashok Atluri, parle de la façon dont ces robots vont changer la donne pour les opérations de défense. Il pense que cela va faire prendre conscience de l'importance de la robotique dans les missions de combat et de reconnaissance. Il est à noter que Zen n'est pas nouveau dans ce domaine. Ils sont dans le secteur de la technologie de défense depuis un moment, fabriquant des systèmes anti-drones et des simulateurs de combat. En fait, ils ont expédié plus de 1000 simulateurs et systèmes de formation dans le monde entier. Alors qu'est-ce que tout cela signifie ? Eh bien, nous regardons un avenir où les robots ne sont pas seulement dans les usines ou livrent des colis. Nous parlons de robots qui pourraient être en première ligne. Mais bien sûr, tout comme avec les robots à puce cérébrale, cela soulève de grandes questions. Quelle autonomie devrions-nous donner aux robots armés ? Quelles sont les implications éthiques de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la défense ? Ce sont des sujets lourds avec lesquels nous allons devoir nous battre à mesure que cette technologie continue d'avancer. D'accord, si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un pouce en l'air et abonnez-vous pour plus de mises à jour sur l'intelligence artificielle. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.